Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour l'épisode 1 de notre série Au cœur de la vie avec Ginette Forget. Bonjour Ginette. Bonjour Marie-Agnès, ça va bien? Oui, ça va. Et alors aujourd'hui, l'inspiration du moment, c'était que tu nous parles de ta technique ou méthode Holos. Oui, alors oui, la pratique HOLOS, c'est quelque chose qui m'est venu, une inspiration qui est arrivée en 2009 et que j'ai compris vraiment en 2011 où j'ai su ce que j'allais en faire. Puis oui, je pense que c'est très bien qu'on parle de ça aujourd'hui parce que ça peut apporter des réponses et quelque chose de plus concret dans ce qu'on souhaite transmettre ensemble. Oui. Alors, tu parlais tout à l'heure de m'expliquer déjà le logo. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant, l'explication du logo Holos, en fait. Parfait, alors je vous le montre. On va s'amuser aujourd'hui. C'est un peu comme si on faisait un atelier en direct. Alors voilà le logo. Et ben, c'est le mot holos qui s'est choisi, je dirais, parce que euh, je me suis demandé vraiment comment j'allais appeler cette pratique. Et le mot qui me venait tout le temps, c'était ça. C'était holo, en fait, pas de H devant. Et puis, bon, j'ai fait beaucoup de recherches. Et chez nous, ici, on a un programme holo dans les centres des services sociaux qui s'appelle holo. C'est pour orange, lait et œufs. C'est un programme d'aide pour les femmes enceintes. Alors, je trouvais ça assez cocasse que ce soit ce nom-là qui me venait. Parce que Holos, c'est une pratique pour se connecter à notre placenta, donc liée en quelque sorte à l'enfant. Mais ici, dans Holos, qui est la racine de holistique, finalement, le logo est arrivé, s'est présenté et on voit ici le L du centre de Holos qui représente pour moi l'individu. Et Holos, c'est l'individu qui se connecte à son placenta, à sa source, pour retrouver l'entièreté de qui il est. Hein, c'est comme, c'est vraiment le symbole de l'individu connecté qui devient entier. Parce qu'en fait, de récupérer cette partie-là de nous-mêmes, du placenta, c'est de retrouver sa part manquante, la partie dont on a été séparé à la naissance, et de redevenir entier. Alors, c'est l'idée globale, mais bien sûr, on va l'expliquer un petit peu plus en détail peut-être. C'est une pratique qui peut permettre justement à certaines personnes, quand on parle d'être connecté ou déconnecté, c'est pas forcément clair pour certains. Et il y a parfois, on a besoin de quelque chose de concret. Du coup, là, tu nous apportes quelque chose de très concret. Mais je te laisse. Oui. Puis moi, je sais, j'ai comme vraiment depuis 6 mois maintenant que je poste des vidéos, que je développe la chaîne YouTube et que là-dessus, je mets des vidéos où je passe mon temps à dire qu'il n'y a rien à faire. Et je sais que ça confronte beaucoup les gens de pas avoir de matière concrète ou que je puisse pas répondre à cette question de oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai que moi, que ça me ramène à ma pratique que j'ai développée en 2011 et je trouve que c'est un beau clin d'œil en même temps. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'ai été ramenée à enseigner à nouveau cette pratique pour former des gens à faire ça. Et, et je me suis tellement amusée que oui, j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que parce que c'est très rassurant de savoir qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est, pour moi, Holos, se connecter, c'est une façon très, très simple, concrète et très facile que chaque personne, dès maintenant, après cette vidéo, vont pouvoir mettre en pratique dans leur vie. Alors ça, c'est le fun, parce qu'après, très québécois comme expression, c'est le fun. Bon, on va s'habituer, hein? Les Québécois ont dit ça. Ça veut dire que c'est très plaisant parce que c'est un chemin qui à la fois va être concret et très efficace
de connexion et une réponse pour plusieurs personnes. Par la suite, ce que moi je trouve très, très beau, c'est l'autonomie et la responsabilisation que ça l'amène chez les gens. Parce qu'après, quand on connaît un chemin, ben, c'est à nous de le prendre. Et ça, pour moi, c'est très réconfortant. Parce que je pense que s'il n'y avait pas ça, je suis pas certaine que j'en parlerais. Parce que pour moi, maintenant, la seule réalité qui soit, c'est l'amour et deux, la connexion. Et quand on est connecté et dans l'amour, on est vraiment unis à toutes ces parties-là de nous-mêmes et dans cette conscience qu'on est ici dans ce corps pour exprimer cette énergie-là, qui est un mode d'expression du réel. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Et alors, bah, je vais te dire concrètement, comment tu peux nous, est-ce que c'est juste par une visualisation? Comment ça se passe en fait? Parce que du coup, moi, je la connais même pas ta technique. Alors, je vais expliquer un petit peu peut-être d'où m'est venue l'idée. Il faut comprendre aussi que je suis doula, accompagnante à la naissance, donc liée de très près à tout ce qui est de la naissance. Puis tu vois, quand je regarde ma pratique depuis longtemps, je me dis, ben, j'ai passé par le rebirth qui a été quand même lié à la naissance, hein, parce que le rebirth, dans le temps, quand la pratique a commencé, c'était beaucoup pour travailler le lien de séparation avec la mère. Donc, et quand on respire, c'était de ramener cette première mémoire de la naissance. Donc, c'était déjà lié quelque part à la naissance. Et c'est fou parce que 25 ans plus tard, je me retrouve à faire une formation plus officielle d'accompagnante à la naissance, qu'on appelle aussi doula. Et j'avais déjà accompagné beaucoup de femmes, de couples à la naissance de leur enfant, mais j'avais envie de ce support plus concret pour accompagner, faire de cet accompagnement quelque chose de plus précis encore. Et suite à cette formation que j'ai faite, je suis tombée sur un livre qui parlait du placenta, qui disait en fait, dans ce livre, il disait que le placenta n'appartenait pas à la mère, mais bien à nous-mêmes, à l'enfant qui est en développement. Mais moi, ce qui m'a accroché, c'est qu'il n'appartenait pas à la mère. Et sur le coup, je ne sais pas, c'est comme, c'est ça une intuition, une révélation presque. On ne sait pas pourquoi, mais ça nous bouleverse complètement. Il y a quelque chose en moi qui a été chamboulé. C'est devenu comme, je sentais que dans cette seule phrase, il y avait quelque chose de très important. Et quand j'avais vécu en France une année ou deux avant, un ermitage, on en reparlera une fois, ça aussi, c'était une belle aventure de 4 ans. J'avais vraiment fait la demande que si un jour je reprenais ce travail-là, je souhaitais avoir une pratique qui soit de mon propre miel et qui rende les gens complètement libres et autonomes. Parce que ça faisait déjà 25 ans que j'accompagnais des gens et j'avais plus envie de faire dans la même forme et de créer des dépendances aussi, que les gens aient besoin de venir pour un soin, pour respirer, pour un traitement d'énergie, mais qu'on puisse enfin pouvoir se prendre en main et se responsabiliser comme humain. Et là, je sentais que j'avais cette étincelle qui m'était donnée. Je savais que c'était ça, mais je ne savais vraiment pas du tout ce que j'allais en faire. Mais il reste que cette phrase, je l'ai relue plusieurs fois. C'était comme le placenta appartient à l'enfant et non à la mère. Et ça faisait comme une espèce de vague à l'intérieur de moi. Et puis après, il parlait
de ce substitut placentaire aussi, comme du fait d'avoir été coupé de son placenta, qu'est-ce que ça pouvait faire comme effet ensuite de vivre les personnes de notre environnement comme si elles étaient notre placenta. Là, moi, je me disais, mais il y a vraiment quelque chose là-dedans d'important. Et voilà, ça a été pendant 9 mois que j'ai porté ça. Je savais toujours pas ce que j'allais en faire. Puis même si j'en parlais à mes amis qui étaient doulas ou à des sages-femmes ou à peu importe des gens qui étaient dans le métier, toutes me disaient, oui, c'est intéressant, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai qu'on porte pas notre attention là-dessus. On porte l'attention sur le bébé qui est là, mais à quelque part, c'est tellement logique, on le sait, mais on le sait pas. Et ça tombait comme ça. Puis moi, je me retrouvais comme avec ça, mais ne sachant pas ce que j'allais en faire. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu dis, moi, je me souviens de mon quatrième enfant, il a accouché à la maison et j'avais trouvé ça vraiment. Il y avait quelque chose de mystérieux quand la sage-femme n'a pas coupé le cordon tout de suite. Elle a vraiment attendu. Elle a dit, mais c'est l'enfant qui choisit, c'est l'enfant qui va décider. Je couperai le cordon quand le cordon aura arrêté de battre. Et c'était resté tout un mystère. Enfin, pour moi, c'était resté un mystère, mais en même temps vraiment respectueux de l'enfant. Et je comprends vraiment ce que tu racontes parce que effectivement, voilà, le placenta, il appartient pas à la mère, il appartient vraiment à l'enfant. Et on peut voir de là, on dit souvent que la naissance, c'est justement cette séparation. Il y a cette séparation qui est là, mais on la voit plus dans séparation, c'est l'enfant qui sort du corps de la mère. Et là, du coup, ça nous amène une autre vision. C'est pas sortir du corps de la mère, c'est se couper de son placenta. Oui, et puis là, j'ai tout de suite envie de dire, de préciser, s'il y a des hommes qui écoutent cette vidéo, restez là, ça vous concerne aussi. Parce que aussitôt, ce que j'ai découvert, c'est qu'aussitôt qu'on parle de placenta et de naissance, les hommes ne se sentent plus concernés parce que c'est un sujet de femmes. Mais en fait, on est tous venus du même endroit, donc du ventre de notre mère. On a tous eu un placenta, qu'on soit un homme ou une femme. Et c'est l'origine même de la création de l'être que nous sommes. Alors, ça concerne tout le monde. Et en fait, ce qu'on parle ici, c'est pas nécessairement de l'accouchement, mais de retrouver cette part de nous. Alors, si tu veux bien, je ferai un petit cours biologie de base, juste pour qu'on puisse bien comprendre d'où vient le placenta. Parce que c'est très important, que ça va aider justement à poser des images très concrètes afin de pouvoir comprendre, peut-être avec une image, qu'est-ce que c'est que de se connecter, que d'être connecté. Parce qu'on, je parle beaucoup de connexion, d'être un, d'être unifié, de retrouver cet état-là. Et là, ici, il y a une image qui peut arriver qui va permettre à bien des gens de comprendre c'est quoi la connexion. Alors, au tout départ, on va arriver ici avec le système de la femme, où il y a l'utérus, où il y a les trompes, où il y a les ovaires, et où chaque mois, la femme va libérer de l'ovaire un ovule qui va redescendre au niveau de l'utérus. Et s'il est fécondé, ben, il y aura un enfant. S'il n'est pas fécondé, ben, il y aura les règles de la femme, tout simplement. Alors là, jusque-là, on comprend bien. Jusque-là, on comprend bien. Alors, cet ovule qui arrive et qui est prêt à être fécondé, comme on parle ici de la conception, on va tout de suite voir que cet ovule qui est là va être fécondé. Et là, il y a les petits spermatozoïdes qui vont arriver en grand nombre. C'est des milliards de spermatozoïdes qui, eux, vont remonter dans le col de l'utérus pour passer ici la porte et venir féconder ici l'ovule. Alors, l'objectif des spermatozoïdes, c'est de féconder l'ovule. Alors, l'ovule est là, les spermatozoïdes arrivent et leur intention, c'est d'arriver à pénétrer dans l'ovule pour pouvoir livrer la marchandise. Et finalement, le spermatozoïde va finir par rentrer et il va perdre sa petite flagelle. Et à l'intérieur de l'ovule,
il devra aller au cœur, au noyau de l'ovule. Et c'est là que les deux noyaux de l'ovule et du spermatozoïde vont se rencontrer et faire une seule et même cellule. Alors là, on a le processus cellulaire de la rencontre du noyau de l'ovule avec le noyau du spermatozoïde. Et on a une première cellule toute neuve. Cette cellule toute neuve, elle est issue de deux. Hein? Elle est issue du code génétique de la mère, du code génétique du père. Ces deux noyaux qui se rencontrent pour former un autre noyau. On pourrait dire, hein, on a dit pendant longtemps 1 plus 1, ça peut faire 2. Ou des gens vont dire 1 plus 1, ça peut faire 3. Mais moi, ce que je dis, c'est 1 plus 1 fait 1. Oui. Parce que les deux qui sont appelés à se rencontrer comme ça vont faire une nouvelle cellule. Et cette cellule-là, ici, qui est l'enfant à naître, a déjà lui-même, ici, dans cette cellule, la totalité de l'information de ce qu'il est véritablement. C'est un peu pour prendre une image encore plus claire pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est plus facile des fois de voir le gland d'un chêne. J'en ai ici, là, je ne les ai pas à portée de main, mais le gland d'un chêne, on sait très bien que dans le gland du chêne est inclus déjà la totalité de ce chêne possible en devenir. Hein? Il est déjà inscrit dans ce gland le chêne entier. Dans cette cellule qui a été fécondée à partir du noyau du spermatozoïde et de l'ovule est déjà inscrit la totalité de ce que nous sommes. Et à partir de là, va commencer à se faire un processus de division et de multiplication cellulaire qui fait qu'il y a différentes couches qui vont se faire et dans l'ovule, l'ovule, elle est une matière solide. C'est comme une coquille finalement. À l'intérieur de l'ovule va se développer la cellule qui va se multiplier, se diviser à l'infini et déjà planifier tout le système neurologique, la peau, le système nerveux, les os. Et va venir un moment donné où cette cellule, dans la coquille qui est l'ovule, il n'y aura plus assez de place. Et là, elle va déjà être logée dans l'utérus. Et là, pour qu'il y ait un enfant en devenir, cette cellule devra aller chercher une nouvelle source d'alimentation. Et c'est là qu'on assiste à une première naissance où cet ovule va éclater. Il va se faire un tout petit trou et on appelle ça même en biologie, c'est écrit dans tous les livres de biologie, on appelle ça la première naissance. Alors, ça va éclater. Là, il y a un petit cordon qui va se former. Et les cellules qui se développent ici sont des cellules qui sont prévues pour fabriquer un placenta. Et il y a un placenta qui va se fabriquer, qui sont toujours de cette même cellule. Et le placenta, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'accrocher à la paroi utérine. Le seul lien qu'il y aura avec la mère, c'est à la paroi utérine, plein de petits filaments qui vont se créer pour s'accrocher et par lequel l'alimentation pourra arriver pour finalement, éventuellement, passer par le placenta qui connaît tout de l'enfant en devenir puisque c'est lui, c'est ses propres cellules, descendre dans le cordon ombilical et venir commencer à laisser développer un petit embryon, un fœtus. Et là, le fœtus va pouvoir grandir parce qu'il va recevoir par son placenta de cette nourriture dont il a besoin. Ah, j'ai un enfant qui m'appelle. C'est la vie. Je suis occupée, Mathieu. On est totalement dans le thème. Oui, il a compris. Mais c'est intéressant parce que
Tu vois, j'ai été appelée beaucoup depuis 2011 à parler de ça, puis j'en ai beaucoup parlé à des enfants et les enfants comprennent très bien d'ailleurs, ils adorent entendre parler de la naissance. Mm. J'ai un petit bébé ici qui pourrait peut-être montrer comment ça fonctionne un petit peu mieux, mais peut-être que je pourrais vous montrer avant. As-tu des Oui, questions? que je t'entendais parler, je me disais, waouh, ce titre qu'on avait choisi au cœur de la vie, pour moi, là, il prend toute une. Il prend naissance là, parce que c'est vraiment au cœur de la vie. Tu l'expliques très bien et c'est chouette. La Alors, je voici te peut-être que je peux montrer qui pourrait peut-être aider encore mieux. Alors, euh, on voit ici le placenta, Oui, le cordon ombilical. Ici, le petit fœtus qui se développe en premier et l'enfant qui va se développer. Alors, ici, on est dans le cœur de l'utérus où l'enfant va se développer. Et on peut percevoir le placenta ici, qui est en haut. En fait, il prend énormément de place, mais s'il n'y a pas de placenta, il ne peut pas avoir de bébé. oui, vas-y. Mais le Vas-y. placenta est même considéré comme notre premier organe qui arrive. Le placenta, c'est ce premier organe qui va être créé pour faire en sorte que l'enfant puisse se développer. Et ça, c'est vraiment formidable. Alors, on voit vraiment ici le placenta et l'enfant. Et on voit que c'est deux fonctions distinctes, mais de la même cellule. Donc, le bébé, pendant 9 mois, peut avoir la sensation ou l'illusion d'être deux dans cet espace. Et en fait, dans ce moment-là où on a vécu dans cet espace-là utérin, on a connu c'était quoi cet état de plénitude qu'on recherche tant dans notre vie. On le sait ce que c'est que d'être baigné dans cet espace, connecté à notre source, avec cette sécurité de savoir que la vie va m'apporter tout ce dont j'ai besoin tout le temps. Parce que tout ce qui vient de la mère, qui passe par mon placenta, est filtré par cet organe qui est le mien, qui connaît tout de mon histoire, de mon passage ici sur Terre, et qui va emmener exactement ce que j'ai besoin dans mon corps. C'est la seule et unique relation fusionnelle qu'on aura de toute notre vie. C'est De merveilleux. soi à soi. Et c'est ce qu'on va rechercher après toute notre vie. Parce qu'on l'a connu. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment important à savoir. On recherche cet état parce qu'on l'a déjà connu, on sait ce que c'est. Dans nos cellules, on sait ce que c'est. Et j'adore ça, ramener ce souvenir-là parce que ça rend très concret cette recherche si abstraite d'unité. Et peut-être même je pourrais montrer le petit bébé. Ça Ah va? oui, oui. Et oui, j'aime bien ta démonstration en image. Vas-y. Alors voilà, j'arrive avec le petit bébé. Vous voyez, ça ici, c'est une reproduction d'un enfant dans le ventre de sa mère. C'est à peu près ce format-là, d'ailleurs, imaginez, dans le ventre. Et ici, la petite partie rouge qu'on voit au-dessus, c'est le placenta. Cette partie-là, c'est ici, cette partie-là qui va euh, se coller à la paroi utérine et recevoir par des petits filaments la nourriture de la mère pour laisser circuler à travers le cordon ombilical et nourrir cet enfant-là qui va se développer. Très souvent, je trouve ça intéressant de montrer avec le petit bébé parce que très souvent, les gens, quand on parle de placenta, les gens s'imaginent que le bébé est à l'intérieur du placenta. Mais le placenta est à l'extérieur du bébé. Le bébé il est dans l'enveloppe ici autour et le placenta, il est là. Ce qui fait en sorte que lorsque le bébé va naître ici, le col de l'utérus va s'ouvrir pour laisser sortir l'enfant. Voilà. Et l'enfant va sortir du
du corps de sa mère, mais en fait, il est attaché à cette partie de lui. Le placenta, il faut comprendre que même quand l'enfant est sorti, le placenta, lui, il reste attaché à l'intérieur de l'utérus. Et malheureusement, souvent, les mamans sont bien déçues parce qu'elles continuent d'avoir des contractions parce qu'elles devront expulser le placenta. Et là, on va souvent tirer sur le cordon comme ça pour permettre au placenta de sortir. Mais très, très rapidement à la naissance, comme c'est un moment très où on touche à la vie d'une façon très près et où les gens qui sont là pour accueillir l'enfant veulent surtout protéger la vie. Et donc, très rapidement, ici, on va couper le cordon de l'enfant. Alors, on voit ici la coupure du cordon et l'enfant va être remis à ses parents. Il est beau, hein? Alors, l'enfant va être remis à ses parents et puis là, la femme aura à expulser le placenta. Et quand le placenta sort, parce qu'il va naître lui aussi, il va se retourner comme ça. Il va sortir et les membranes vont sortir par la suite. Donc, ça ici, c'est le placenta. On voit bien, cordon ombilical, placenta. Et on va aller vérifier si toutes les parties du placenta sont bien là, parce que pour la mère, c'est un corps étranger. Il reste un petit morceau du placenta dans le corps de la mère. Elle peut en mourir, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un corps étranger pour elle. Ça n'appartient pas à la mère, ça appartient à l'enfant. Mais on voit bien que ça appartient à l'enfant, il est attaché avec. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas d'enfant. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette partie-là de nous, c'est la partie nourricière en plus. C'est la partie qui nous a nourris. C'est ce qui coulait, on pourrait dire, si on parle en symbole, on pourrait représenter ceci comme étant la source. Hein? C'est comme être connecté à notre source et recevoir de la source tout ce dont on a besoin pour notre développement. Donc, à la naissance, sommes-nous séparés de notre mère? Réellement. Parce que très souvent, Henri Burke, c'est un peu ça qu'on travaillait aussi, on pense que, puis en psychologie, on a beaucoup utilisé la séparation avec la mère à la naissance comme l'un des plus grands traumatismes. Mais ici, dans cette idée que j'ai développée, on voit bien que l'enfant à la naissance est d'abord et avant tout séparé de cette partie de lui-même. Donc, ce qui pourrait symboliquement expliquer la première séparation. Oui, qui expliquerait cette déconnexion à notre source, en fait, de qui nous sommes réellement, en fait. C'est ça. Donc, si on veut prendre une image, ben, en voilà une avec laquelle moi, je suis bien en accord parce que ce n'est qu'une représentation pour qu'on puisse visuellement peut-être trouver une façon de refaire cette connexion. Et comme j'aime à le dire, moi, en tant qu'individu séparé, j'ai accumulé énormément de croyances, de programmes, d'informations qui est venue soit de mes parents, de l'éducation, de toute l'instruction, de la société dans laquelle je suis arrivée. Donc, je suis chargée d'informations et de croyances qui me définit en tant qu'individu séparé. Mon placenta, selon moi, comme il n'a pas vécu ce processus d'incarnation, a gardé cette mémoire vierge de l'information de ma cellule souche. On sait que la visualisation, c'est aussi puissant que le réel. Hein? On parle souvent, on l'utilise d'ailleurs maintenant dans les hôpitaux. La visualisation est reconnue scientifiquement comme étant un bon moyen
de ramener dans le corps certaines informations. Donc, voilà, Olos, parce que là, je pense que le temps s'écoule. Non, ça Mais va encore un petit peu de temps, ça va. l'idée d'Olos, finalement, qui m'est venue, parce que c'est vrai qu'après tous ces mois, moi, je me disais, mais c'est intéressant, je trouvais ça super intéressant, je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans, mais je me disais, mais c'est quoi je vais en faire? Qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Et c'est vraiment une cliente qui est venue pour respirer, qui était enceinte de presque à terme, et qui était allongée, donc son ventre bien en vue. Et là, j'ai eu cette vision de son cordon ombilical et de son placenta. Et je lui ai proposé de se connecter à son cordon ombilical et à son placenta et d'aller rechercher la mémoire de ses cellules souches personnelles. Puis là, il me dit, mais de l'enfant que je porte. Puis là, je dis, non, non, de toi. Parce que ton placenta, il est à toi. Il n'est pas à ta mère, il est à toi. Et là, elle s'est mise à... Parce que pour elle, c'était une révélation. Elle était certaine que le placenta, c'était à sa mère. Et chaque fois qu'elle portait un enfant, c'était souffrant pour elle parce que c'était toute cette connexion à nouveau avec sa mère. Et c'était tellement beau. Là, je me suis dit, bon, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être une coïncidence qui fait que ça a eu autant de répercussions pour elle parce que c'était vraiment magique. Et finalement, je l'ai essayé ben, avec d'autres personnes, avec des hommes, des enfants et plein de personnes différentes avec des croyances différentes, avec des expériences aussi différentes. Et chaque fois, ça fonctionnait super bien. Alors, si vous écoutez dès maintenant, vous pouvez le faire. Hein? C'est comme, ce qu'on peut faire, c'est imaginer le cordon ombilical que l'on reconnecte à partir de notre nombril et voir notre placenta et puiser ici, à la source, de ces cellules souches qui sont toutes neuves, qui sont les nôtres, mais en fait, de cette mémoire de plénitude et d'unité que nous sommes. Donc, se connecter à son placenta, c'est comme retrouver, se connecter à sa part manquante, à cette illusion de part manquante. Et de retrouver la totalité de ce que nous sommes. C'est un chemin, c'est une explication. Mais c'est une image qui peut très bien expliquer ce retour à la source, à la totalité de toutes ces parties de nous. Et de retrouver, au-delà de tout ça, cette sensation de plénitude totale, de baigner dans l'univers infini de ce que nous sommes véritablement. Ouais, c'est une très belle approche. Mais d'ailleurs, il me semble que tu as sur ton site, on peut retrouver des enregistrements justement de méditation. C'est des méditations guidées, c'est ça? Oui, donc j'en ai fait en 2011, j'en ai fait une visualisation guidée que j'ai mis en CD, qui est maintenant en vente aussi en MP3. J'ai un blog qui s'appelle La Pratique Olos. Ça se retrouve aussi, on peut l'acheter sur la Place Galactique. La visualisation en MP3 peut être achetée là-dessus. Ou on peut commander aussi en version CD, juste à m'écrire sur le blog et puis je peux envoyer le CD par la poste directement chez vous. Il y a un livre qui va sortir aussi bientôt. Je suis à la correction. Peut-être au début 2016, le livre va être là. Mais dès maintenant, vous pouvez le pratiquer. Dès maintenant, connectez-vous à votre placenta. C'est une façon, un chemin pour revenir à la maison, mais c'est un chemin, tu sais, quand les gens me disent, oui, je sais, Ginette, il n'y a rien à faire, mais c'est frustrant parce que moi, je n'y touche pas à cette sensation-là. Alors, j'ai besoin qu'il puisse y avoir quelque chose que je puisse faire. Mais aussi bien utiliser ça comme pratique, qui est facile, simple et gratuit, se connecter à cette partie de nous. Et là, ça nous amène vraiment à une grande autonomie, à une responsabilisation de notre vie.
Parce que moi, quand j'enseigne ça, je le sais ce que ça a comme effet. Parce que quand même, j'ai formé des gens déjà en Suisse, à Paris, ici au Québec, à plusieurs endroits. Et, et je le sais, les résultats que ça amène. Parce que retrouver la source de nous-mêmes, retrouver notre unité, c'est tellement simple qu'on ne se rend même pas compte que tout à coup, on est comme plus centré, plus aligné, plus nourri de cette nourriture qui nourrit véritablement et plein. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de je ne suis plus en train de rechercher à l'extérieur de moi ce substitut placentaire de quelqu'un qui voudra bien. Tu sais, j'aime bien donner l'exemple, tu sais, quand on tombe en amour, tomber en amour, hein? Comment on peut projeter chez l'autre ce placenta, justement, et faire de l'autre euh, cette source de notre nourriture. D'ailleurs, on va souvent dire ah, mais ça y est, j'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé cette partie de moi qui connaît tout de moi. Si tu voyais comment il est formidable, comment elle est formidable aussi, je sais pas. Et voilà, puis tôt ou tard, on se rend compte que ça colle plus, quoi, que c'est pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette illusion que cette personne correspondait parfaitement et que tout à coup, ça le fait plus? Ben, c'est que personne à l'extérieur de moi ne peut me correspondre totalement parce que nous sommes des êtres uniques, mais vraiment uniques. Notre unicité fait en sorte que qu'à la fois on est le gland, le chêne, la goutte d'eau et l'océan, et qu'on est l'univers entier. On est la particule de l'univers, donc on est l'univers. On est tout ça déjà. Et il est temps qu'on arrête de projeter à l'extérieur de soi, de trouver la personne qui va nous dire, la personne qui va nous correspondre, la personne qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Personne ne peut nous dire ça. Le temps est venu de prendre sa responsabilité, de se connecter à notre propre source et de se nourrir à partir de toute cette énergie de l'univers qui est là. C'est ça le chemin d'unité, le chemin de revenir à soi. Et c'est à nous de le faire. Et tu vois, les gens viennent en formation, viennent apprendre ça, ils le savent. Même des fois, en conférence, j'en parle, je fais vivre l'expérience aux gens en direct. Même si c'est juste 2 minutes, vous pouvez tout de suite visualiser votre cordon ombilical, votre placenta, vous connecter, laisser revenir en vous ces cellules souches qui sont vôtres, ces informations qui vous sont spécifiques et uniques. Mais c'est à vous de le faire. Et ce qui est étonnant, c'est que je revois les gens quelquefois après, puis je leur demande est-ce que vous le faites? Ah, ils l'avaient oublié. Et c'est ça, mais ça parle beaucoup de l'humain. Ça parle beaucoup. On veut être connecté, on veut retrouver la source, on veut être unis, mais on retombe facilement déconnecté dans l'oubli de cette séparation, à faire notre vie et puis à oublier la magnificence de l'être que nous sommes. Voilà. Ouais, et ben écoute, moi je te remercie infiniment pour ce beau chemin que tu nous proposes. Mm. C'est vrai que pour moi, ça me parle beaucoup. Cette séparation, vraiment, on croit toujours effectivement c'est de se séparer de la maman, alors qu'effectivement, il y a cette vision à avoir. Et je vais le tester, je vais essayer. Ben oui, c'est important maintenant après de le faire. Et c'est vrai que j'ai créé le CD en fait par support, pour avoir un support parce que je me suis dit, ben, si les gens ont un matériel concret, qu'ils peuvent l'écouter, ça dure 30 minutes,
ben, ça donne quand même un support extérieur qui n'est pas une personne, qui n'est pas une dépendance. Ici, dépendance est liée avec notre placenta, tant mieux. C'est nous-mêmes. Euh, et voilà, cet outil-là est disponible aussi pour comme faire une espèce de rappel. Mais après, moi, je ne peux pas aller le faire à votre place. Moi, je le fais pour moi et je sais ce que ça fait dans ma vie. Ça a été pour moi vraiment une grande porte ouverte justement à cette grande bascule que j'ai vécue du retour à la maison parce que euh, ça, ça, ça le fait, quoi. Mais après, c'est à chaque individu de se nourrir de sa source et de constater que finalement, il n'y a que ça qui existe véritablement. Bon, je viens en janvier, fin janvier, je vais donner une formation à Rennes. Et puis, peut-être au printemps chez vous. Ben, écoute, avec plaisir, hein. On va organiser tout ça. De toute façon, on va mettre tous les liens à la fin de la vidéo. Et puis, ben, écoute, je te remercie infiniment pour ce partage. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est pas la pratique qui est proposée, mais bien le retour à l'unité, le retour à la grandeur de qui nous sommes et à cette reconnexion au tout. Voilà. Oui, c'est un chemin parmi tant d'autres. Ben oui, ben oui. Mais c'est ça, c'en est un facile, c'en est un simple, qui, moi, m'a beaucoup servi. Et ce que je pourrais dire, c'est mettez-le en pratique maintenant, faites-le. Même s'il n'y a pas le CD, même s'il n'y a pas la formation, aussitôt qu'on sait quelque chose, on peut l'utiliser. Alors, utilisez-le. Merci, Marie-Agnès. C'est formidable de rencontre. Et puis, on se revoit le mois prochain. Voilà, avec grande joie. Ouais. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo ou sur notre site Ensemble vers une nouvelle humanité ou sur le site de Ginette. Et c'est avec plaisir que nous vous y répondrons le mois prochain. Voilà, bye. Bye bye, merci. À la prochaine.